Tu prends la photo prise par ton pote quand t'étais complètement bourré, tu la déplaces dans la corbeille, tu confirmes que tu veux la supprimer, et pouf, disparu, non? Pas si vite. Que ça soit sur ton tel ou ton ordinateur, quand tu supprimes un truc, ça disparaît pas vraiment. Du moins, pas tout de suite. Ça part dans un endroit spécial. Un peu comme ce tiroir chez toi où tu mets tout ce que t'as pas envie de trier maintenant, et que tu décides de ranger une fois tous les ans. Bah voilà, c'est pareil. Ton téléphone appelle ça supprimer récemment, mais honnêtement, c'est juste mis de côté au cas où tu regrettes. Et si t'es déjà allé dedans pour récupérer une photo, eh ben tu as prouvé un truc. Ton téléphone est une catastrophe pour oublier. Il garde tout. Il se rappelle de tout, comme ta meuf. Tu te rappelles la fois où... Mais une question se pose. Où vont les photos dit supprimer? En fait, il supprime la référence, pas le contenu, le chemin pour y accéder. Quand tu supprimes un fichier, on n'y touche pas. Le contenu est toujours là, mais t'as plus l'adresse. Pourquoi on fait ça? Parce que c'est plus rapide, moins gourmand, et surtout parce que la mémoire flash a une durée de vie limitée. Oui, je sais, une mémoire flash, tu sais pas ce que ça veut dire, mais imagine que la mémoire de ton téléphone ou de ton PC, c'est un pain de mie. Chaque tranche, une zone de mémoire. Tu veux créer un fichier, alors tu prends une tranche et tu la tartines. Ça devient un espace d'un fichier utilisé. Du coup, quand tu veux supprimer un fichier, tu ne retires pas la tranche. Tu ne retires pas non plus le Nutella ou le caca, qui sait. Tu mets juste un post-it libre dessus. Et quand le PC ou le téléphone a besoin de place, il cherche des tranches avec le post-it libre. Pourtant, il n'est pas si libre que ça, car ça a été tartiné. Donc il y a toujours un fichier dessus. Et c'est là la subtilité. Il retartine par-dessus. Donc l'ancien fichier, le Nutella, est toujours là, mais pas en entier. Et tu peux tartiner avec d'autres fichiers. Mais si tu écris trop souvent au même endroit, alors la tranche se déchire et il ne pourra plus jamais l'utiliser. Donc la photo de soirée, là, on la supprime pas. On réécrit dessus, encore et encore, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus lisible. Et même si tu veux bien faire les choses, supprimer, vider, réinitialiser, la mémoire flash garde toujours des traces. Parce qu'elle a ce qu'on appelle de la wear leveling. Elle équilibre l'usure entre les blocs. Donc parfois elle garde des morceaux d'anciens dans des zones qu'elle n'utilise plus. Tu as aussi des outils ou carrément des boîtes spécialisées en criminalistique numérique. Elles scannent les zones usées et recollent les morceaux. Alors même s'il n'y a plus de nom, plus de chemin, plus rien dans la galerie, ils prennent un fichier complètement détruit et la restaurent. Alors, ça fait flipper? Oui, mais ça sauve des vies aussi. Certaines enquêtes judiciaires se basent là-dessus. Et tu crois que c'est terminé? Pas vraiment. Même si tu essayes de détruire ta machine, un disque SSD peut encore parler. C'est la Pookie du jargon. Les données sont gravées dans des cellules de mémoire, comme des cicatrices numériques. Et tant que c'est pas explosé ou chauffé à très haute température, il reste des fragments exploitables. Et tu sais quoi? Même la cendre des données peut encore dire des choses. Suffit d'avoir le bon microscope. Alors si tu as un fichier que tu veux que personne ne retrouve, je te conseille de prendre ton PC et ton tel, d'aller dans le jardin et de l'enterrer. C'est plus sûr. Et aussi de t'abonner, sinon ça marche pas. Merci de ouf pour la force que vous me donnez, bientôt 1000 abonnés en 2 vidéos, c'est vraiment trop cool. D'ailleurs cette vidéo m'a pris 2 jours, et celle affichée à l'écran là, 2 mois. Alors va checker, tu regretteras pas, à bientôt.